moi, c'est Koulibaly P. Bienvenu, le directeur des études du lycée privé Saint-Jean de Banfora. Le lycée privé Saint-Jean de Banfora, aujourd'hui devenu complexe scolaire Saint-Jean de Banfora, existe depuis 2014. L'établissement a en son sein le primaire, le post-primaire et le secondaire. Alors, nous avons en tout 721 élèves, dont 401 filles et 320 garçons. Ils sont encadrés par environ 36 enseignants. C'est avec vraiment grande joie que nous avons accueilli ce projet. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes plus que satisfaits parce que nous sentons vraiment un grand changement depuis que le projet existe au niveau des élèves et au niveau même de l'administration. Vu un peu l'accent mis par le projet, c'est-à-dire la gestion des menstrues, l'hygiène, aujourd'hui, je peux déjà estimer que le message est vraiment passé. Je me nomme Sotoye Zéna, je suis en classe de 3e au lycée privé Saint-Jean de Banfora. J'ai 17 ans. Moi, je suis responsable du sous-club d'hygiène et assainissement. Et puis, je suis aussi membre du sous-club gestion hygiénique des menstrues. Quand moi j'ai vu mes règles premièrement, c'était en classe de 5e. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à pleurer au fait. Je dis ça là, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça au fait. Grâce au projet, bon, on nous a fait suivre une petite formation au sein de notre établissement. On nous a dit que non, que les menstrues, c'est le coulement du sang hors du vagin d'une fille. Maintenant, c'est un phénomène naturel au fait, qui se déroule chaque mois chez une fille. J'ai appris beaucoup de choses en tout cas. On nous a montré comment calculer les règles. Moi, au début, je ne savais même pas comment faire pour calculer ça. Donc, on nous a montré comment on fait ça. Et puis, comment se protéger en milieu scolaire. Et puis, les méthodes contraceptives. Et puis, tous ces trucs pour bien se protéger. Par exemple, on nous a montré un kit. Il y avait des serviettes dedans, serviettes hygiéniques réutilisables, qu'on pouvait réutiliser après. Genre, ça fait 2 ans. Tu peux utiliser ça pendant 2 ans. Ça va rien, ça va pas tâcher tes habits si tu places ça au moins correctement et puis bien. On nous a montré tous ces trucs-là. Et puis, la femme nous a donné que de montrer ça aux jeunes filles qui sont dans notre établissement pour qu'elles puissent connaître ça aussi. Au lieu de payer, on va dire que 600 là, tu peux payer ça 5 000. Si tu payes ça 5 000, là, ça fait 2 ans avec toi. Et puis, au moins, tu économises. Tu économises aussi. Tu peux dire ça à ta maman, elle va payer ça pour toi. Elle aussi, elle peut garder ces 600 là avec elle pour faire d'autres projets avec. Ça a été vraiment un plus pour moi. J'ai appris beaucoup de choses pendant les formations que je ne savais pas. C'est venu encore renforcer certaines capacités de compréhension pour cette question de menstrues. Et ça m'a amené également à être plus ouvert, à échanger plus facilement avec les enfants. J'ai tenu personnellement à être coach pour les suivre et les accompagner dans cette activité, pour amener les enfants à prendre l'activité au sérieux. Parce que je suis le premier responsable et en fin de priorité, nécessairement, les enfants également vont en fin de priorité. Ce qui concerne le club, eux, ils ont leurs activités et quand ça arrive, ils exécutent ça normalement comme il se doit. Quand je prends d'abord les séances de sensibilisation pour pouvoir échanger avec leurs camarades, les débuts n'ont pas été faciles. Mais vers la fin, les responsables ont pu quand même amener les uns les autres à s'intéresser à l'activité. Et moi, en train de le suivre aussi à s'intéresser à l'activité. Avec l'accord du directeur, on a fait un emploi du temps. On regarde en fonction des emplois du temps de chaque classe, 6e, 5e, 4e. On voit leur emploi du temps. Les jours où ils ont heure d'études, on rentre là-bas, on les sensibilise, on leur montre comment calculer leurs menstrues, qu'est-ce que c'est que les menstrues. Et puis on les a présenté aussi les serviettes hygiéniques réutilisables. Il y a des filles qui viennent chez nous pour demander des conseils. Par exemple, quand elles nous voient, quand on rentre dans leur classe, on veut parler.
y a d'autres qui veulent parler, mais elles auront de 10 à devant toute la classe, quoi. Donc, on la signale, on dit que quand après tu viens, on va causer. Quand elles viennent maintenant, elles parlent avec nous, elles disent que non, qu'elles veulent savoir comment utiliser les serviettes hygiéniques réutilisables et puis comment bien positionner ça pour que les habits ne puissent pas se tacher, aucun défaut, il n'y a rien. On les explique comment faire ça aussi et puis comment être propre, comment se tenir en milieu scolaire quand on est en règle, tout, on leur montre. Et puis voilà, ça passe. Elles sont contentes. On se rend compte que souvent, pendant même les heures de sensibilisation, le temps est tellement peu que les enfants veulent toujours continuer parce qu'on profite des heures d'études qui ne dépassent pas souvent 1 heure de temps. Et puis aussi, on a eu l'idée de faire genre théâtre. On a fait théâtre là, c'est juste pour montrer aux gens que non, les règles là, c'est pas quelque chose de... Il ne faut pas se moquer des filles quoi en fait. Donc, il faut au contraire les soutenir. Aujourd'hui, la question des menstrues n'est plus un tabou auprès des enfants. Chacun se sent à l'aise quand il aborde ce sujet, tant au niveau des élèves qu'au niveau du corps enseignant, qu'au niveau de l'administration. Et on ne peut que dire merci, parce qu'avant que le projet ne vienne, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise, tant dans le milieu professionnel qu'à la maison. C'est plus facile pour nous d'échanger avec les élèves, de leur apprendre comment calculer le cycle, de leur apprendre comment se comporter quand ils sont en période de menstrues. Et au niveau des garçons, comment accepter les filles en menstrues et les accompagner durant ce temps qui est un phénomène qui est naturel. Avant, il y avait des moqueries par rapport aux règles des filles, mais maintenant, ça va. On a sensibilisé les garçons pour qu'ils puissent ne pas se moquer des filles quand elles voient les règles. Parce que c'est vraiment important. Tu dois aussi soutenir la fille. Accepter les filles en période de menstrues parmi nous. Et déjà, les garçons acceptent, les garçons l'ont adopté et il n'y a plus de problème. Aujourd'hui, les moqueries sont négligeables. Ce n'est plus récurrent comme avant. On a même un garçon même dans notre club qui est là. Quand on fait sensibilisation, là, il est là arrêté. Il parle. Quand il parle aussi, les garçons là, ils se taisent et puis ils l'écoutent. Et puis c'est intéressant en fait. La collaboration se passe bien. Les filles et les garçons en parlent. Ce n'est plus de la gêne. Je fais ce témoignage avec ma fille qui est en 3e. J'ai abordé la question avec la maman et ensuite avec elle. Et c'est là-bas que j'ai appris qu'en termes d'économie, il est encore plus simple d'utiliser les serviettes hygiéniques conçues à cet effet que les vanillas que l'on vend dans les boutiques. Là-bas, c'est encore plus budgétivore. Or, de l'autre côté, c'est encore, surtout que c'est réutilisable quand c'est bien entretenu. Avant, il y avait des filles qui rentraient, qui voulaient demander la permission pour rentrer, soit disant que non, elles ont vu leurs règles, elles veulent rentrer pour aller se changer. Après, quand elles partent, elles ne reviennent plus. Au lieu que non, tu restes à l'école, non, elles vont préférer rentrer à la maison pour aller se changer et puis profiter de rester à la maison en même temps. Elles ne vont plus revenir pour suivre les cours. Or que tu restes, il y a des trucs importants que le professeur va dire, tu ne vas pas comprendre. Aujourd'hui, elles n'ont plus besoin de se rendre à la maison pour se nettoyer, pour se changer quand les règles surviennent. Elles ont une cabine habilitée à cela et la responsable à la clé, c'est plus facile de l'approcher et de poser son problème, aller se changer. Quand elle voit les règles, là, elle peut venir chez moi pour demander la clé. Au lieu de rentrer à la maison, tu viens prendre la clé chez moi. C'est réservé juste pour les filles en gestion de menstrues. J'ai déjà utilisé ça. Quand tu rentres, c'est propre. Il y a la mère qui est là. Il y a un endroit où on peut accrocher les habits. Et puis, il y a la savonnière aussi. Et puis, ils ont fait genre une petite cuvette, quoi. C'est genre carré comme ça. Et puis, il y a la fermeture sur ça. Quand tu enlèves et serviette là, tu jettes ça là-bas. Et puis, tu changes. Et puis, tu refermes. Quand tu finis, tu refermes. Et puis, tu te douches proprement. Tu changes. Et puis, tu ressors. Quand tu finis, il faut que tu dois t'assurer que non, le coin là, de toute façon, tu es rentré trouver le coin là est propre là. En ressortant, tu dois tout faire pour que le coin là soit nickel comme avant. Donc du coup, le côté absence
des filles dures ou menstruées, on ne connaît plus ça. Ce qui peut arriver, la fille peut demander à rentrer à la maison parce qu'elle se sent mal, parce qu'elle a des douleurs, ça peut arriver. Mais dire qu'elle rentre à la maison parce qu'elle doit se changer, ce n'est plus le cas. Et sur place, on a quand même quelques serviettes qu'on peut mettre à leur disposition pour quand même lever certaines urgences à ce niveau, pour celles qui n'ont pas prévu ça. Pour ce qui concerne le nettoyage, cette activité est prioritairement réservée aux membres du club. C'est eux qui ont pris cette charge-là de le faire. Chaque lundi soir, on lave les toilettes et puis on remplit les trucs et les lave à main. Après, chaque vendredi soir maintenant, on balaye la cour, on ramasse toutes les ordures, on les entasse dans un coin et puis on brûle. Quand on finit de faire ça aussi, on peut s'asseoir, poser, comment organiser les prochaines activités qu'on va mener. Moi-même personnellement, je les encourage, ils sont là, ils peuvent témoigner. Et c'est comme ça, moi aussi, ma contribution, quand je peux aussi faire quelque chose pour sentir un peu la joie en eux, d'avoir mené cette activité, je n'hésite pas. Voilà. Et voilà comment on collabore et vraiment tout se passe bien. C'est l'occasion pour moi de dire merci pour le choix d'établissement, de pouvoir profiter de ce projet. Vraiment, nous pouvons dire qu'il y a eu beaucoup de changements et ça, nous l'avons constaté et nous sommes vraiment fiers d'avoir accueilli ce projet au sein de l'établissement.